En avez-vous entendu ce qui est arrivé au roi Charles aujourd'hui? C'est déchirant. Quelques mois seulement après son règne, le roi est maintenant confronté à quelque chose que personne n'avait vu venir. Une maladie incurable qui change tout derrière les murs du palais. Des lettres secrètes à ses fils aux visites précipitées à l'hôpital, en passant par une nation qui se prépare discrètement à ses adieux. C'est un moment qui semble lourd et réel. Le silence est assourdissant. La pression monte. Et la couronne ne s'est jamais sentie aussi fragile. Que se passe-t-il réellement au sein de la famille royale? Et combien de temps la vérité peut-elle rester cachée? Décomposons tout cela. Le diagnostic qui a tout changé. Cela a commencé discrètement. Pas d'annonce royale, pas de scène publique dramatique, juste une procédure médicale programmée. De routine, disait-il. Le roi Charles a subi un contrôle de la prostate début 2024, comme le font de nombreux hommes de son âge. Mais lors de cette visite, les médecins ont trouvé autre chose, quelque chose de grave. Ce jour-là a tout changé. Le diagnostic est tombé, une forme de cancer que les médecins qualifient d'incurable mais gérable. Ce n'est pas le genre de cancer qui vous emporte du jour au lendemain, mais il ne disparaît pas non plus. Un initié royal a déclaré que Sa Majesté devra vivre avec cela pour le reste de sa vie. Le mot « incurable » s'est répandu comme une traînée de poudre. La réaction du public n'était pas seulement de la peur, c'était un crève-cœur. Charles ne voulait pas arrêter de travailler. Il a continué son traitement en privé, se faufilant souvent par les portes arrière des cliniques, loin des appareils photo. Il souriait en public, saluait la foule. Mais en coulisses, son monde changeait. Les assistants royaux ont reçu l'ordre d'alléger son emploi du temps. L'un d'eux a admis « On nous a dit d'être prêts à des annulations à tout moment. » Ce n'était pas seulement une mise à jour médicale, c'était le début d'un adieu. Les gens de toute la Grande-Bretagne l'ont senti. Il avait attendu toute sa vie pour la couronne, et maintenant qu'il l'avait, le temps filait. Tout le monde le sentait, même s'il ne voulait pas y croire. Et puis est venue la lettre, la démarche discrète qui a révélé à quel point les choses étaient devenues graves. Elle n'a pas été partagée avec le monde, mais elle a changé l'avenir en une phrase puissante. La lettre privée au prince William. Il n'y a pas eu de communiqué de presse, pas de discours depuis le balcon, juste de l'encre sur du papier. Une lettre manuscrite du roi Charles et remise directement à son fils aîné. À l'intérieur, il y avait une chose qui a figé William sur place. « C'est ton tour maintenant. Fais mieux que moi. » Cette phrase a frappé comme un coup de tonnerre. William l'aurait lu en privé, loin des caméras, loin du bruit. Un assistant royal a décrit le moment. Il n'a pas parlé. Il est resté là, la lettre à la main, les yeux rouges. Cette note n'était pas cérémoniale. Elle était personnelle. Un père qui dit à son fils que le temps est compté. Avec ces quelques mots, Charles a transmis des décennies de poids royal. William n'était plus seulement l'avenir. Il était le présent. La responsabilité s'est déplacée en silence, sans couronnement ni déclaration publique. Derrière les murs du palais, le changement avait déjà commencé. Il n'y avait pas de caméra, pas de gros titres, juste un échange discret entre les générations. Il ne s'agissait pas de faste ou de couronne, il s'agissait d'héritage, de douleur et de la réalité d'un compte à rebours. Charles n'avait pas besoin de le dire à haute voix. William a compris ce que signifiait cette lettre et ce qui allait suivre. Mais la lettre n'était que le début. Ce qui a suivi, ce sont des murmures, puis des signes clairs que quelque chose de plus profond se passait derrière les portes du palais, à huis clos. Peu de temps après la lettre, le palais a commencé à changer. Les signes ont d'abord été subtils. Moins de réunions publiques, des visites annulées, des discours qui avaient été prévus, puis discrètement abandonnés. Les gens l'ont remarqué. Un membre du personnel de la cour a déclaré que tout avait commencé à se calmer. À l'intérieur du palais de Buckingham, Charles se préparait non seulement à la fin d'un règne, mais aussi à la fin de son temps. Il a commencé à écrire des lettres non pas sur la politique ou le devoir public, mais sur l'amour, les souvenirs et les adieux.
Les assistants les ont décrits comme étant émotionnels et bruts. Un initié a révélé qu'il ne planifiait pas de protocole. Il disait au revoir. Voir. Parmi ces lettres, il y en avait une qui a été envoyée directement au prince Harry. Elle était marquée privée et remise à la main par des canaux diplomatiques sécurisés. Personne ne sait exactement ce qu'elle disait, mais une source proche l'a qualifiée de geste de paix. Peut-être le dernier. Charles ne voulait pas laisser les choses briser. Il voulait la guérison, même si elle arrivait à la fin. Le calendrier royal a commencé à se vider sans préavis. Les événements publics ont disparu. Pas d'annonce, juste le silence. Mais ce silence était lourd de sens. Charles s'éloignait lentement, non pas avec fracas, mais avec la grâce tranquille d'un homme qui sait que son temps est limité. Et juste au moment où l'on pensait que les choses ne pouvaient pas être plus graves, le silence a été brisé par des sirènes. Le roi a été emmené d'urgence à l'hôpital et la nation a retenu son souffle. La visite à l'hôpital qui a déclenché la panique. Et c'était censé être une journée normale. Pas d'événement majeur, pas de presse. Mais ensuite, il y a eu les lumières clignotantes. Des sirènes devant Clarence House. En quelques minutes, les gros titres ont explosé. Le roi Charles avait été emmené d'urgence à l'hôpital. Le monde s'est arrêté. Le palais a réagi rapidement pour calmer le jeu. Les responsables ont déclaré qu'il s'agissait simplement d'une réaction au traitement. Mais en coulisses, les assistants étaient inquiets. Un membre du personnel de longue date a confié « On nous a dit d'être prêts à tout. C'est là qu'on a su que c'était plus grave qu'ils ne le laissaient entendre. » La sécurité royale a été doublée. La famille était en état d'alerte maximale, ce qui a rendu la situation encore plus grave. Le silence. En quelques heures, le calendrier du roi a été effacé. Les apparitions publiques ont disparu du site web royal. Une réunion prévue avec des dignitaires étrangers a été annulée sine die. Aucune raison n'a été donnée. Tous ceux qui étaient proches du palais ont commencé à se poser la même question. Est-ce la fin? Le public avait déjà vu cela auparavant. Cela ressemblait aux derniers jours de la reine Élisabeth. Des annulations soudaines, des mises à jour de santé vagues, aucun monarque visible. La peur est revenue, mais cette fois, c'était Charles, l'homme qui avait attendu toute une vie pour la couronne. Et maintenant, à peine entré dans son règne, la question se posait. Est-ce ainsi que cela se termine? Et tandis que le palais restait silencieux, quelqu'un d'autre a pris la parole. Quelqu'un avec suffisamment de crédibilité pour ébranler toute la monarchie. La révélation alarmante de Lady Collins. Lady Colin Campbell a toujours été une voix audacieuse autour des membres de la famille royale. Mais ce qu'elle a dit ensuite a frappé plus fort que quiconque ne l'avait prévu. Il n'y a pas de grand espoir de guérison, a-t-elle dit d'un ton calme mais glaçant dans son podcast. Le palais ne niait pas la maladie, mais il ne disait pas non plus toute la vérité, a-t-elle affirmé. Elle ne parlait pas par conjecture, mais par des relations, des personnes proches de l'aristocratie, des assistants du palais, des murmures discrets provenant de couloirs qu'aucune caméra n'atteint. Elle a averti que le stress que Charles subit entre le devoir, la santé et la pression publique est désormais médicalement dangereux. Et selon elle, la fin pourrait arriver plus vite que quiconque ne veut l'admettre. Des initiés royaux ont commencé à faire fuiter des détails, des confirmations sans confirmation. Une source a déclaré « Il est épuisé, il est plus maladroit maintenant, il y a ce regard dans ses yeux, ce n'est pas l'âge, c'est l'usure. » Ce n'étaient pas seulement des faux pas ou des signes de fatigue, c'étaient des symptômes, et les gens ont commencé à y prêter plus d'attention. Certains ont accusé Lady Colin de semer la peur. D'autres l'ont remercié d'avoir dit ce que le palais ne dirait pas. Les médias sociaux ont explosé. Des extraits de son podcast sont devenus viraux. Est-ce ce qu'ils ont caché? A écrit un utilisateur. Pour la première fois, la confiance du public dans le récit du palais a commencé à s'effriter. Et tandis que la vérité sur l'état de santé de Charles se répand discrètement, un homme n'a d'autre choix que de s'avancer, qu'il soit prêt ou non. L'ascension non désirée du prince William. Le prince William n'a jamais voulu que cela se produise de cette façon.
Il a toujours su qu'il serait roi un jour, mais pas maintenant. Pas pendant que son père est malade. Pas pendant que sa femme se rétablit. Pas comme ça. Et pourtant, il est là, non plus seulement l'héritier, mais celui qui se retrouve sous les projecteurs. À huis clos, les journées de William sont différentes maintenant. Il assiste à des briefings habituellement réservés aux monarques. Il est formé à la gestion des crises constitutionnelles, à la planification d'urgence et à la diplomatie étrangère. Un assistant du palais a déclaré « C'est comme s'il suivait un cours accéléré pour un rôle qu'il espérait voir dans des années ». Il a également repris les fonctions publiques de son père, les poignées de main, les discours, les apparitions, il fait tout. Mais le poids se fait sentir. Ses sourires sont plus doux, ses yeux plus sérieux. Il ne joue pas la comédie pour les caméras. Il comble un vide qui se creuse de jour en jour. Il marche comme un homme qui porte plus que des titres, a fait remarquer un commentateur. Et pourtant, il continue, non seulement pour le pays, mais aussi pour sa famille. Comme l'a dit une source, il est en deuil et se prépare en même temps, et il le fait avec grâce. La transformation n'est pas seulement politique, elle est personnelle. William n'agit plus comme le futur roi, il agit comme le roi vers lequel le pays se tourne déjà. Mais alors que William se lève discrètement, il y a une autre ombre pesante autour de lui. Sa partenaire Catherine mène sa propre bataille. La lutte silencieuse de Catherine. Alors que le public regardait le roi Charles s'effacer, il n'a pas pu s'empêcher de remarquer autre chose. La princesse Catherine avait également disparu. Pas d'apparition, pas de mise à jour. Pendant des mois, les observateurs royaux ont demandé « Où est-elle » Et puis, la vérité a éclaté. Catherine luttait également contre une maladie grave. Ce fut un coup de poing dans l'estomac de la nation. Deux membres importants de la famille royale, tous deux se battant pour leur santé. Et le timing ne pouvait pas être plus mauvais. William, qui assurait déjà les fonctions de son père, soutenait désormais sa femme dans son propre rétablissement. Un initié du palais a partagé. C'est une double crise. Il va de l'hôpital au palais à la maison. Il dort à peine. Catherine, toujours l'image de la sérénité, a pris la décision de se retirer complètement de la vie publique. Il n'y avait pas d'événements programmés, pas de messages vidéo, pas d'apparition fortuite avec les enfants, juste le silence. Son équipe a ensuite indiqué qu'elle suivait un traitement préventif contre le cancer. Un choix fait par prudence et par amour pour sa famille. Et, comme Charles, elle a choisi la vie privée plutôt que la presse. Malgré son absence, sa présence se faisait encore sentir. Les gens se souvenaient de la façon dont elle communiquait avec les enfants, de la façon dont elle s'agenouillait pour parler les yeux dans les yeux, de la façon dont sa chaleur leur rappelait la princesse Diana. Et maintenant, tout comme Diana, Catherine devenait un symbole non seulement de la royauté, mais aussi de la vulnérabilité humaine, de la force tranquille. À l'intérieur du palais de Kensington, la pression était immense. William jonglait avec deux réalités insupportables, un père en déclin et une femme en convalescence. C'est le pire genre d'épreuve, a admis un ami de la famille. Vous voulez être fort pour une personne, mais vous êtes tiraillé par les deux. Pourtant, malgré tout, le lien entre William et Catherine est resté fort. Il est resté farouchement discret, mais visiblement protecteur. Leur lien est devenu une source de force tranquille, un rappel que derrière les protocoles royaux, ils ne sont qu'un couple qui essaie de tout maintenir ensemble. Mais tout le monde proche de Charles ne s'est pas retiré. En fait, une personne s'est tenue plus droite que jamais, et le public n'a pas pu s'empêcher de se demander pourquoi. Le calme de la reine Camilla face à la tempête. Alors que Charles se retirait de la vie publique, la reine Camilla s'est retrouvée sous les feux de la rampe. Au début, cela semblait pratique. Il fallait bien que quelqu'un fasse avancer le calendrier royal. Mais avec le temps, cela a fait sourciller. Alors que le roi était absent, Camilla était partout. Visites caritatives, événements en solo, dîner d'État, souriante, sereine, seule. Pour certains, c'était une preuve de grâce sous pression. Elle tient le fort, a déclaré une source du palais. Elle croit que le spectacle doit continuer. Et à bien des égards, Camilla a toujours joué ce rôle stabilisateur,
Mais d'autres y ont vu quelque chose de plus froid. Pourquoi n'est-elle pas à ses côtés? Ont demandé les observateurs royaux sur les médias sociaux. S'il est si malade, ne devrait-elle pas être avec lui? Ce n'est pas la première fois que Camilla et Charles fonctionnent séparément en cas de crise. Même au début de son règne, leurs emplois du temps ne coïncidaient pas à toujours. Mais cette fois, les enjeux sont différents. Charles approchant peut-être de la fin de son règne, beaucoup s'attendaient à ce que sa reine reste proche. Son calme a plutôt soulevé plus de questions que de réconfort. Des initiés disent que Camilla est profondément inquiète, mais pratique à l'extrême. Elle ne montre pas de peur en public. Elle croit que les apparences comptent. Un assistant a expliqué que cela signifie sourire aux caméras, même lorsque son mari s'éteint en coulisses. Mais en privé, elle gérerait les premières étapes d'une transition, soutenant William en coulisses, aidant à préparer le personnel et maintenant le niveau de stress de Charles au plus bas. Un ancien membre du personnel l'a décrite comme le pare-feu du monarque. Elle le protège, elle distrait la presse, elle maintient tout stable pendant que l'intérieur s'effondre. Mais même cette force a ses limites. Des rumeurs suggèrent qu'elle se prépare également discrètement à l'inévitable, assumant le poids de la couronne, sachant qu'elle pourrait bientôt passer à quelqu'un d'autre. Pourtant, alors que Camilla tient les murs extérieurs, quelque chose de plus dangereux se prépare parmi le peuple lui-même. La suspicion, et elle grandit de jour en jour. La suspicion grandit dans le public. Au début, les gens étaient patients. Ils faisaient confiance au palais. Ils croyaient que Charles se rétablissait simplement en silence. Mais alors que le silence s'éternisait et que les mises à jour royales devenaient vagues, la patience du public s'est effritée. La sympathie s'est transformée en suspicion. Pourquoi entendons-nous plus de sources anonymes que du palais lui-même? A demandé un auditeur de la BBC. En ligne, les théories ont explosé. Certains croyaient que Charles s'était déjà retiré entièrement et que le palais le cachait. D'autres se demandaient pourquoi il n'avait pas enregistré de message, pas même une courte vidéo. S'il est suffisamment bien pour travailler en coulisses, a écrit un blogueur royal, il est suffisamment bien pour dire merci. Les médias sociaux ont repris le silence comme un battement de tambour. Des hashtags tels que #Hold on Your Majesty et #Where is the King sont devenus des tendances mondiales. Des photos de sa dernière apparition publique ont été examinées comme des preuves médico-légales. Il avait l'air pâle, ses mains tremblaient. Avez-vous vu combien de temps il s'est arrêté pendant ce discours? L'examen était intense et constant. Même les médias traditionnels ont commencé à poser des questions. Un journal a publié un titre audacieux. Que c'est le palais que nous ignorons? Les mêmes tactiques utilisées lors des derniers jours de la reine Élisabeth, des mises à jour laconiques, des changements de calendrier soudains, des sources en arrière-plan, semblaient désormais trop familières. La crainte n'était pas seulement que Charles soit malade. La crainte était que le public soit à nouveau laissé dans l'ignorance. Et pourtant, malgré tout cela, l'amour pour Charles n'a pas disparu. Les gens veulent croire le palais. Ils espèrent qu'il se rétablit. Ils se souviennent de ses décennies de service et de sa vision. Mais lorsque les mises à jour disparaissent et que les apparitions s'estompent, même l'espoir a ses limites. La Grande-Bretagne est inquiète et cela commence à se voir. Mais tandis que le public observe depuis l'extérieur des portes, le véritable chagrin se trouve derrière la couronne. Parce que la maladie de Charles pourrait aussi lui coûter le rêve qu'il a attendu toute une vie pour réaliser. La couronne qu'il a attendue trop longtemps. Car le roi Charles a attendu toute sa vie pour ce rôle, plus de 70 ans en tant que prince de Galles. Toujours l'air, toujours l'ombre. Observant, attendant, se préparant à un avenir qui ne semblait jamais arriver. Et puis finalement, c'est arrivé. Mais presque aussi vite, cela a commencé à s'estomper. Il est entré dans la couronne avec espoir. Il voulait être différent, moderne, pertinent. Pas seulement un monarque, a-t-il dit un jour à un conseiller, mais un pont vers quelque chose de mieux. Ses premiers discours se sont concentrés sur l'unité, la guérison des divisions, la confrontation de l'avenir avec courage. C'était frais,
C'était courageux. On avait l'impression que c'était le début de quelque chose de nouveau. Mais la maladie a volé la piste. À peine entré dans son règne, son État a transformé son calendrier en une liste d'annulations. Ses idées en dossiers non marqués. Les réformes ont été mises en pause. Les projets retardés. Sa vision de réduire la monarchie, de la faire servir son temps, de privilégier l'action à la tradition est maintenant à moitié achevée. Un assistant l'a décrit le mieux. Il reste des pages non écrites et personne ne sait s'il pourra les écrire. À l'intérieur du palais, tout le monde n'a pas soutenu son approche. Certains membres de la famille royale se sont opposés au changement. Certains pensaient que ses idées progressistes étaient trop audacieuses, trop rapides. Et maintenant, avec sa santé incertaine, beaucoup se demandent si ses idées disparaîtront avec lui. Quelqu'un les fera-t-il avancer ou disparaîtront-elles, pliées entre les pages d'un règne qui n'a jamais vraiment commencé? Au-delà de la Grande-Bretagne, les effets de la maladie de Charles se font déjà sentir. Et dans certains endroits, les questions sur la monarchie sont plus fortes que jamais. Le Commonwealth en danger. Lorsque Charles est devenu roi, il a hérité de plus qu'une couronne. Il est devenu le chef symbolique de plus de 50 nations, dont beaucoup avaient déjà commencé à remettre en question leur lien avec le trône britannique. Son travail, tout maintenir ensemble, renforcer le Commonwealth, maintenir l'héritage en vie. Mais sa maladie pourrait le défaire plus vite que quiconque ne l'avait prévu. La Barbade avait déjà rompu ses liens avec la monarchie avant que Charles ne soit couronné. Mais maintenant, des pays comme la Jamaïque, l'Australie et le Canada rouvrent publiquement cette conversation. Un leader politique à Kingston a déclaré sans ambages « Il n'y a pas de lien émotionnel avec le roi Charles, ici. » Des mots durs, mais honnêtes. Charles était censé être la main ferme qui poursuivrait la longue relation de la reine Élisabeth avec ces pays. Mais alors qu'il se retire, l'influence du Royaume-Uni se retire également. En son absence, le prince William est observé de près, mais il ne porte pas la même histoire, le même poids émotionnel. Pas encore. Et la vérité est que de nombreuses nations ne s'accrochaient que par respect pour la reine. Avec son départ et Charles qui s'estompe, les questions se font plus vives. Pourquoi sommes-nous toujours liés à un monarque que nous ne voyons pas? Que signifie même ce titre pour nous maintenant? Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est la survie. Pour le Commonwealth, le temps presse, et Charles pourrait être le dernier fil qui maintient le tout. Ensemble. Mais alors que les liens politiques s'étirent et que les liens mondiaux tremblent à l'intérieur de la famille royale, une autre sorte de fracture est discrètement testée. Une fracture qui pourrait enfin commencer à guérir. Une fracture familiale sur le point de guérir. Pendant des années, la relation du prince Harry avec la famille royale a été tendue. Distance, silence, entrevues douloureuses. Mais la maladie de Charles pourrait avoir ouvert une porte que l'on croyait fermée à jamais. Une porte vers la famille, vers la paix. Des sources proches du palais ont révélé quelque chose d'inattendu. Une lettre privée manuscrite par le roi et envoyée directement à Harry. Elle n'est pas passée par les canaux officiels. Elle a été remise en main propre et n'était pas formelle. Elle était émotionnelle, honnête, peut-être même finale. Dans cette lettre, Charles aurait écrit « Que la paix règne ». 5 mots seulement. Mais il portait le poids d'un père qui essaie de réparer les choses avant qu'il ne soit trop tard. Un membre important du personnel royal a déclaré tranquillement « Il n'a pas écrit à un duc, il a écrit à son fils ». On ne sait pas si Harry a répondu, mais des initiés disent que des pourparlers discrets ont commencé. Pas de titre, pas de caméra, juste une famille qui essaie de renouer avant que la fenêtre ne se ferme. Meghan aurait soutenu les pourparlers de loin, reconnaissant l'urgence. Il n'aura peut-être pas une autre chance, a déclaré une source proche de Harry. Ce moment ne concerne pas seulement la réconciliation. Il s'agit d'héritage, de s'assurer que le prochain chapitre de la monarchie ne commence pas par des regrets. Et pour une famille déchirée par la distance et la fierté, la maladie de Charles pourrait être la seule chose qui les ramène ensemble.
Mais même si la famille est guérie et que la monarchie s'adapte, une vérité douloureuse demeure. Le temps presse et l'adieu pourrait être plus proche que quiconque n'ose l'admettre. La fin à laquelle nous ne sommes pas prêts. Il n'y a pas d'abdication formelle, pas d'annonce de retrait, mais en coulisses, des plans d'urgence sont élaborés, des réunions discrètes, des examens juridiques, des ébauches de ce à quoi pourrait ressembler une transition en douceur. Parce que tout le monde sait que ce règne est à court de temps. Charles veut s'accrocher juste assez longtemps pour terminer quelques tâches finales. Une allocution au Commonwealth, une garden party, peut-être un dernier moment de connexion publique. Il ne veut pas disparaître. Il veut partir avec dignité. Il veut que les gens se souviennent qu'il a essayé, a déclaré un initié de la cour. Mais chaque jour, le silence devient plus fort. Les apparitions plus rares et le poids de la couronne, si longtemps poursuivi, est maintenant presque trop lourd à porter. William se tient prêt. Camilla tient bon. Harry attend, mais personne ne sait vraiment quand viendra le moment final. Partout en Grande-Bretagne, les gens se préparent déjà au prochain adieu. Certains ne se sont toujours pas remis de la perte de la reine Élisabeth. D'autres craignent que cette deuxième perte si tôt ne laisse une blessure trop profonde pour être cachée. Des veillées aux chandelles ont fait leur apparition devant les résidences royales. Des lettres de soutien affluent. Et l'ambiance, elle passe déjà de l'espoir aux adieux. Parce que ce n'est pas seulement la fin d'un homme, c'est la fin d'un rêve. Un règne qui n'a jamais eu le temps de devenir ce qu'il aurait pu être. Un roi qui a passé sa vie à se préparer pour finalement affronter le combat de sa vie juste après son couronnement. Et lorsque le dernier chapitre se terminera, une chose sera vraie. L'adieu a déjà commencé. Et l'histoire ne verra plus jamais ce règne de la même manière. Alors maintenant, l'histoire a été mise à nu. Ce qui arrive au roi Charles n'est pas seulement une bataille de santé discrète. C'est un moment qui pourrait changer la monarchie à jamais. Un roi qui a attendu plus de 70 ans pour monter sur le trône est maintenant confronté à un diagnostic qui est non seulement incurable, mais profondément personnel. Derrière les murs du palais, les préparatifs sont en cours, non seulement pour une transition de pouvoir, mais pour un adieu sincère. Nous avons vu les signes, les apparitions annulées, les lettres privées, le remaniement silencieux des fonctions royales. Charles ne voulait pas que ce règne soit axé sur la maladie. Il voulait moderniser la monarchie, se connecter avec les gens et perpétuer l'héritage de sa mère à sa manière. Mais le destin en a décidé autrement. Et maintenant, chaque vague, chaque absence, chaque moment de calme porte plus de poids que les mots ne pourraient jamais le faire. Le prince William se retrouve sous les feux de la rampe plus tôt que prévu. Le chagrin sur les épaules et le devoir dans les mains, Catherine, bien que se rétablissant, reste un pilier de force tranquille. Camilla, souvent mal comprise, maintient la structure extérieure de la monarchie stable. Et, dans un revirement surprenant, même le prince Harry pourrait faire partie de l'histoire à nouveau, ramené non pas par le devoir, mais par la famille et peut-être le pardon. Ce n'est pas seulement une crise royale, c'est une crise humaine. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement de couronne ou de protocole. Il s'agit d'un homme, du père de quelqu'un, du mari de quelqu'un, qui essaie de porter le poids de l'histoire tout en combattant quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Alors que la nation observe, certains avec des larmes, d'autres avec des questions, une vérité devient claire. L'adieu a déjà commencé. Nous n'assistons pas seulement à la fin d'un règne, nous assistons au coût émotionnel de l'héritage, de la perte et de l'amour dans l'une des familles les plus regardées au monde. Merci d'être ici et restez avec nous pour ce qui va suivre.